parfois être très utile de pouvoir modifier un objet, une image, un schéma, une photo. Nous avons deux outils pour cela, la fonctionnalité rogner et la fonctionnalité remplissage. La fonctionnalité rogner se trouve sur le ruban format de l'image. Elle va nous permettre d'enlever des morceaux de la forme sur les côtés. Lorsque l'on a activé cette commande rogner, un menu se présente. Nous allons sélectionner dans ce menu la sous-commande rogner. Des barres noires vont apparaître tout autour de l'image, comme indiqué ici sur le point numéro 2. Nous allons pouvoir venir prendre l'une de ces barres, soit sur le côté, soit sur le coin, pour pouvoir faire un cliquer-glisser et ainsi modifier l'image, ce qui peut permettre d'enlever une partie de l'image. Dans l'exemple proposé, nous voyons la partie grisée sur l'image du bas. C'est la partie qui va être enlevée si l'on rogne en prenant le trait du bas et que l'on remonte vers le haut. Cela va permettre sur l'image d'enlever le bateau et uniquement conserver l'île qui est en fond. La fonctionnalité rogner a aussi un deuxième avantage. Elle peut permettre de rogner à la forme, c'est-à-dire que nous allons pouvoir donner une forme à un objet qui est différente de celle initiale. Par exemple, ici, dans notre exemple, nous avions une forme rectangulaire pour l'image. On peut lui donner une forme de nuage. La deuxième fonctionnalité est donc le fait du remplissage. Cette commande remplissage ne donne pas simplement une couleur à l'intérieur de la forme, mais elle peut aussi nous permettre de mettre une image à l'intérieur d'une forme. Voici donc quelques petits exemples de modification d'objets. Nous allons voir cela avec une animation complète. Voyons tout d'abord la fonction rogner. J'ai une image ici posée sur ma diapositive, je clique dessus pour activer les poignées tout autour. J'ouvre le menu format de l'image pour avoir le ruban et dans ce ruban j'ai la commande rogner. J'ouvre la liste des propositions de cette commande et je sélectionne la première de ces commandes, rogner. Les poignées blanches sont associées à des traits noirs tout autour de l'image. Je vais prendre l'un de ces traits et faire un cliquer-glisser. Je remonte vers le haut et je relâche quand je le souhaite. Là par exemple, j'ai lâché un petit peu trop tôt. Je peux reprendre et remonter un petit peu. Pour valider, je clique en dehors de l'image. J'ai cette fois-ci une nouvelle image. J'ai enlevé une partie indésirable. Si je veux revenir sur l'image initiale, je peux rester sur cette image, aller sélectionner, je retourne dans format d'image, rogner, rogner. Je retrouve les traits épais noirs et la partie grisée qui a été éliminée. Je peux donc la réafficher et même changer mes choix. Je clique en dehors de l'image, j'ai la nouvelle image. Toute image peut être rognée. Par exemple, cette fois-ci, ce rectangle ne me plaît pas beaucoup. J'ai envie d'avoir la même image dans un triangle. Pourquoi pas? Restons sélectionnés, format d'image, rogner. Cette fois-ci, je vais rogner à la forme. Je prends le triangle et mon image se trouve dans un triangle. Je peux faire la même chose sur n'importe quelle image. Je sélectionne une autre image, par exemple ici, dans l'ordinateur. Rogner à la forme. Et nous allons pouvoir choisir une forme quelconque qui nous est proposée, par exemple une flèche. Et l'ordinateur va être à l'intérieur d'une flèche, qui elle-même peut être redimensionnée. Donc nous pouvons faire autant d'effets que nous le souhaitons. On peut partir aussi à l'inverse de la forme et y incorporer une image. Cette fois-ci, c'est la fonctionnalité remplissage. Insertion, forme. Donc oui, je pars à l'inverse. Je prends la forme cette fois-ci. Par exemple, le triangle. Je fais ici mon triangle.
Je pourrais changer la couleur de remplissage. Le bleu, je pourrais mettre par exemple du orange. Mais je peux aussi bien choisir Image. Et en choisissant Image, j'ai la boîte de dialogue qui me permet d'aller rechercher une image de mon disque dur, ou une image qui est sur le web, ou aller chercher dans une collection d'icônes qui est proposée par Microsoft. Je vais aller chercher une image, et mon image s'incruste dans la forme. Donc vous voyez, je peux partir dans deux sens. Soit la forme et je mets l'image, soit l'image et je transforme dans une nouvelle forme.